les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le jeudi 16 juin 2011 et aujourd'hui l'euro-dollar a continué sur son mouvement baissier très court terme ici puisque nous avons enfoncé des nouveaux plus bas. Hier j'anticipais un possible rebond sur les 1,4150 mais malgré un léger rebond technique, les cours ont encore été chercher des nouveaux plus bas aujourd'hui et donc sont venus ici taper le support des 1,4070. Alors sur les analyses écrites, j'avais indiqué, comme nous étions déjà pas mal en zone de survente, qu'il n'était pas préférable de prendre des signaux des signaux sur cassure. Et donc par rapport aux signaux, j'indiquais plutôt un possible retournement à la hausse suite donc aux indicateurs que je vous explique bien souvent. Donc voilà, là on a un retournement ici qui est arrivé un peu tardivement par rapport à ce que je pensais, mais on a un retournement bien visible au niveau du MACD. On a des indicateurs qui sont largement survendus ici, donc à la clôture de cette bougie, puisque l'histogramme est interprétable à partir du moment où la bougie est clôturée. Donc à partir du moment où on a clôturé cette bougie, on voit qu'on a un potentiel haussier en cas d'un rebond technique qui est exploitable, notamment si on intervient sur du court terme, puisque là on est en vue 4 heures, donc c'est du court moyen terme. Donc là voilà, on est en train d'avoir un rebond qui se met en place avec des mèches qui sont avec des plus hauts et des plus bas qui redeviennent de plus en plus hauts. Donc là, mouvement technique qui est en train de se mettre en place à la hausse. Alors on a ici une première résistance qu'il sera intéressant d'observer, donc qui correspond au 1,4210, qui correspond donc à une résistance sur laquelle vous voyez ce petit mouvement ici est venu taper. Là, si on arrivait au-dessus, on pourrait très bien jouer l'overlap par exemple et venir chercher la zone des 1,4320, donc entre 1,43 et 1,4320, qui correspond à une zone de support intéressante, puisqu'on avait aussi cette zone de support sur ces zones de cotation. Et donc on aura un peu le même mouvement que ce que nous avions eu là, avec ici une accélération de la baisse. Et là vous voyez, on avait un petit support ici intermédiaire, et hop, on était revenu chercher ce support comme résistance avant de renfoncer les cours et donc de venir marquer de nouveau plus bas. Donc là la tendance est vraiment baissière. On est en train de marquer un petit rebond technique qu'on souligne ici par les indicateurs, et donc on peut revenir chercher dans un premier temps la zone des 1,4210 qui on n'en est pas très loin là sur les plus hauts, et si on arrive à rester sur une dynamique, pouvoir venir chercher ici les 1,4310. donc bon, c'est les mouvements qui sont exploitables. Attention quand même, on est à contre-tendance puisque la tendance de fond est baissière. On peut aussi très bien attendre que ce mouvement haussier ici s'essouffle pour reprendre position à la baisse, et cette fois-ci dans le sens de la tendance de fond. On passe tout de suite au câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, où on voit ici que l'on vient casser le support baissier de la tendance en cours. Alors comme je le disais sur l'analyse CAC, lors d'une tendance baissière, on voit que la tendance est baissière puisque la résistance ici nous montre des plus hauts toujours de plus en plus bas. Et bien c'est toujours la résistance qui est la plus intéressante à regarder, puisque c'est elle qui donne le signal de retournement lorsque la ligne est cassée. Là on vient casser la ligne de support baissier, donc bon, c'est moins, je dirais que c'est moins significatif. Ça nous dit tout simplement que la tendance baissière peut s'accélérer, mais qu'elle reste baissière. Donc là on vient chercher de nouveau plus bas. On est sur une phase de retournement qui est arrivée un peu plus tardivement que ce qui s'est passé sur l'euro-dollar, mais on voit que c'est en train de se mettre en place. Alors attention, là, la bougie n'est pas encore clôturée, mais pour ceux qui interviennent moyen terme, ça peut être une zone assez intéressante à jouer, puisqu'on voit ici, on a des indicateurs largement survendus, un MACD qui se retourne. C'est en général des signaux qui sont exploitables. Lorsque l'on voit sur les derniers mouvements ici, on avait un peu le même genre de configuration sur cette phase-là, même si le rebond a eu du mal à se mettre en place. Et bien vous voyez qu'on a eu une belle amplitude qui s'est développée. Pareil, lorsqu'on est repassé dans la tendance baissière, ici on était suracheté un peu moins au niveau du RSI, mais c'était un peu visible, et au retournement du MACD on a eu une belle descente aussi. Donc bon, il y a des périodes comme ça où les
les positions marchent mieux que dans d'autres. Alors là, là quand on a des tendances claires comme ça, c'est vraiment le moment en fait de maximiser ses gains par rapport à des périodes où vous voyez, on a des signaux qui sont plus nombreux mais qui s'invalident et donc qui vont nous provoquer plus de petites pertes. Donc le but du trading, c'est que les gains soient supérieurs aux pertes. Alors il faut accepter de prendre des pertes. Là, sur ce genre de mouvement, on peut faire plusieurs pertes d'affilée et puis attendre des mouvements où on est un peu plus régulier. Et là, par exemple, lorsque l'on arrive sur ce genre de mouvement, là on a un beau signal baissier qui se met en place, on a un beau retournement, beau signal haussier, on peut jouer en attendant les retournements, en attendant les zones de surachat sur vente, et puis là on a un beau retournement, il y a encore beaucoup de points à faire, là potentiellement il y avait 200 points à faire, et peut-être même plus si on jouait la cassure du support baissier. Donc là sur ce genre de phase, on maximise les gains pour avoir de l'avance par rapport à des périodes comme celle-là où on a plusieurs ordres, mais où on a des pertes qui, en général, lorsque le signal s'invalide, on essaye de couper rapidement, on n'essaye pas de prolonger une position si le scénario de base s'invalide. Enfin, c'est ma vision des choses et c'est ce que j'essaye de vous faire voir dans mes analyses. Donc là, on voit ici signal de retournement. Donc si on veut continuer à jouer ici sur cette tendance, les cours ont marqué une belle baisse et donc il est possible que nous ayons ici une phase de retournement qui peut nous faire revenir si on joue le overlap jusqu'à la zone des 1,6220 et puis pourquoi pas si on cherche des zones techniques sur la zone des 1,63. On passe maintenant au dollar-yen où j'ai réajusté légèrement les trendlines pour qu'elles collent plus à la tendance actuelle. On peut constater ici que la résistance baissière est beaucoup plus significative par rapport à ce qu'elle était avant. Donc là on peut constater en fait que nous avons eu des points de contact ici et là. Là on a une cassure, on est revenu chercher la résistance baissière en support et là maintenant on est en train de continuer de monter. Donc on a un léger surachat qui s'est marqué là avec un petit retournement, on a une consolidation technique qui n'est pas bien méchante. On peut très bien revenir chercher ici la zone de support sans pour autant remettre en cause l'ensemble de la tendance. Là on voit une tendance qui est en train de se développer, qui a amené la cassure de la résistance baissière qui n'est certes pas très dynamique mais qui est assez régulière. On voit lorsque l'on s'approche ici des points de contact avec le support, il y a des rebonds qui se font. On n'est pas très dynamique, vous voyez le MACD ne revient même pas en zone négative et puis on rebondit tout de suite, mais on monte un petit peu, voilà, c'est pas très franc comme mouvement, c'est assez difficile à trader ce genre de mouvement et donc lorsque l'on revient là, on peut venir chercher ici une zone au niveau de 80-50, 80-70 pour essayer de trouver un point d'entrée et donc une continuité du mouvement, donc mouvement peu dynamique si on s'écarte un petit peu par rapport à ce que nous avions avant. Voilà, on est venu chercher quasiment le plus bas qui s'est fait à quelques dizaines de points près et puis là on sort de la tendance, on repart à la hausse, donc assez peu de dynamique, vous voyez on est c'est assez neutre du point de vue moyen long terme sur le dollar yen. Donc voilà, ça explique un petit peu pourquoi il n'y a pas de tendance plus franche sur cette paire de devises. On passe maintenant à l'or, où donc l'or en dollars, où on voit que nous avons une stagnation des cours. Nous sommes donc bien sortis de cette phase haussière par le bas. On est venu marquer une petite phase de consolidation. On est venu ici consolider jusqu'à venir attaquer le Fibonacci des 50%. Puis depuis les 50%, on n'est pas reparti à la hausse, on repart stable. Voilà, on oscille entre la zone des 1512 ici et la zone des 1534, comme je vous l'indiquais hier. Aujourd'hui ça a été pareil, on est même réduit un peu le range entre 1522 et 1533. On oscille toujours dans ces zones-là, on est assez indécis au niveau des indicateurs, ça fait rouge-vert, rouge-vert. Là on commence à se croiser assez souvent dans la zone neutre. Le RSI qui a du mal à monter, donc on s'achemine là vers une zone relativement neutre d'un point de vue court terme. Donc là, à part jouer le range sur l'or, donc vendre sur les plus hauts et racheter sur les plus bas du range, pour l'instant peu de mouvements dynamiques exploitables. Pour l'instant les indicateurs ne nous montrent pas une grosse tendance, on serait peut-être légèrement haussier, on voit qu'on a un support ici qui se dessine mais qui n'est pas très net puisqu'il subit beaucoup d'attaques. Là voilà, un support qui est quasiment parallèle à ce que nous avions avant, donc il faut voir si ce support peut se développer et peut nous permettre d'accrocher une tendance exploitable et donc prendre des achats, des positions d'achat au contact de cette ligne. Mais bon, c'est pas évident car
peu de dynamisme, hein, même par rapport à ce qu'on avait là, c'était un peu pareil, donc attention, hein, quand on a peu de dynamique comme ça, faire du directionnel, essayer de comprendre des grands mouvements haussiers, c'est pas terrible, puisque les gains mettent du temps à se faire, et en cas de retournement ou de reprise d'un mouvement baissier, on peut facilement perdre eh bien des plus-values potentielles sur ce genre de mouvement. Et on termine donc par le pétrole qui réintègre en fait une tendance qu'il avait quittée en la cassant par le haut. Ici on était venu chercher cette zone en support, on avait retenté une deuxième phase haussière, mais la séance d'hier a anéanti tous les espoirs de reprise de tendance haussière, puisque nous avons réintégré, et là on voit qu'on a retrouvé ici cette ancienne résistance, comme une résistance, avec des signes, un retournement qui voudrait se faire, mais vous voyez que bien là on a du mal, hein. Pourtant on a des indicateurs qui commencent à être survendus. Alors attention, une impulsion haussière pourrait nous refaire sortir, il faudrait voir dans ce cas là ce que nous avons, mais on voit qu'ici au niveau du mouvement, de toute façon les plus hauts sont de plus en plus bas, et que donc nous sommes dans une phase baissière, hein, au niveau de ce marché. Donc pour l'instant, pas trop de mouvement à prendre sur le pétrole, puisque comme nous sommes sur le bas d'une tendance baissière, en général il y a peu de potentiel, à moins que l'on prenne un rebond technique à la hausse, et donc à contre-tendance. Mais ce genre de signaux, même s'ils sont exploitables, restent assez risqués. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques donc du marché Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.